Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve avec un colis que m'a envoyé Ordinary. J'ai encore le mantis en dessous, enfin bon, voilà. Je vais essayer de tout refaire partir demain, une fois que j'aurai fait la presse de tout ce qu'il m'a envoyé. Donc je le remercie encore vraiment beaucoup parce que il aide à faire vivre la chaîne. Comme je l'ai dit dans la vidéo des 2 ans, maintenant je vais plus avoir grand chose à préparer pour mes sets. Ils vont être globalement au petit. Donc maintenant ça va dépendre de vous pour avoir des vidéos. Donc faites comme Ordinary, si jamais vous avez du matos qui n'est pas encore passé sur la chaîne, ou des variantes, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur Messenger, et puis on voit comment on s'arrange, vous m'envoyez le matos, j'en fais la presse. Si vous n'êtes pas pressé, vous me le dites et je les garde le temps d'avoir un truc un peu cool à faire. Si jamais vous êtes pressé, vous me le dites, j'essaie de faire ça dans la semaine, je vous le refais partir. Voilà. C'est de fonctionner comme ça généralement. Donc là, j'ai demandé à Ordinary, il m'a dit t'inquiète, je suis clairement pas pressé, et ça tombe bien parce que j'ai un colis de Julot aussi qui est juste là, et du coup ça va faire écho à ce qu'on va regarder là. On va essayer de faire un truc un peu cool. Donc je vais déballer un peu tout le merdier, on va en discuter ensemble, et puis après on va voir quoi. Allez, on est parti. Je vous dis qu'il m'a envoyé du matos. C'est qu'il m'a envoyé plein de trucs. Hop. On va laisser ça de côté pour l'instant. On va commencer par ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une, vous m'excuserez de la prononciation, une platchpalanka. Voilà. En gros, c'est un espèce de poncho russe utilisable comme tarp, donc en tente, comme poncho. On peut faire des abris à 1, à 2, parce que normalement ça se met à 2. On les met l'un en face de l'autre. On peut faire un petit feu au milieu. Enfin, voilà. Pendant les années, je vais dire 2010, ça se trouvait vraiment pas cher. Et en plus, c'était relativement la mode dans le milieu bushcraft, tout ça. Les mecs utilisaient ça pour aller en forêt et dormir dans la verte. Donc j'avais voulu m'en acheter une à l'époque aussi. Et puis je l'ai pas fait, voilà, c'est dommage. Mais c'est pas très très grave. Aujourd'hui, j'en aurais pas trop l'utilité. Ordinary, lui, il l'utilise soit quand il pleut pas mal, ou sinon pour protéger son matos quand il y a des OP avec et qu'il dort en extérieur, il peut foutre ça sur son matos, ça le protège un peu de la flotte. Voilà, donc en gros, c'est quoi? Je vais essayer de le déplier correctement. C'est une grande toile assez épaisse. Alors normalement, de mémoire, elle doit être légèrement cirée, on va dire, pour qu'elle soit un peu étanche. Là, c'est plus le cas, mais bon, elle est relativement vieille. Il n'y a pas l'année de fabrication. Alors, regardez. En gros, il y a une grande couture, là, normalement, qui fait un espèce d'arc de cercle. Je sais pas si vous verrez. Voilà, ici, là. Elle fait un espèce d'arc de cercle. Voilà, tout là. Là. Et du coup, vous avez une ouverture ici, une ouverture là. Là. Une ouverture ici. Pour passer un bras, apparemment. Alors, pourquoi il n'y a pas de l'autre côté? Mystère. Et en gros, normalement, avec ce bousin-là, vous devez pouvoir replier la partie haute ici pour en faire une capuche. Ok, ça peut se resserrer. Il y a un petit machin là. Donc je suppose que si je tire dessus, je dois pouvoir le resserrer plutôt pas mal. Voilà. C'est de le resserrer au max. Voilà. Et du coup, une fois que c'est resserré... Ah, ça c'est pour la capuche. Ouais. Voilà, ça, on tire dessus et on le ferme. Et du coup, ça fait bien une capuche. Et j'ai une dégaine, c'est magnifique. Alors après, pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un bras qui peut sortir? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'un bras qui peut sortir. Posez pas trop de questions. Putain, on dirait Frodon dans la communauté de l'anneau, quoi. Tous les points d'ancrage sont doublés recto verso avec un anneau en cuir pour que ça tienne bien en fait. Donc
Vraiment pas mal foutu. Je vais essayer de détendre le truc un peu. C'est pas mal foutu, voilà. En revanche, c'est assez lourd. Mais bon, voilà. Je sais pas si c'était pas ça qui roulait. Vous savez, les espèces de boudins là qu'ils avaient autour d'eux, les Russes, Deuxième Guerre mondiale. Je sais pas si c'était pas un truc dans ce genre-là. Les aficionados de la Deuxième Guerre mondiale, là, les pros de la World War II, vous me direz si c'est ça ou pas. Ensuite, il m'a envoyé quoi? Il m'a envoyé ça. Ah bah quand je revois le logo, normalement vous avez vu la vidéo sur ma Smoke que j'avais acheté chez Grey Shop, et ben c'est une SSO, voilà, comme ce Smerch. Donc normalement sur la chaîne vous avez déjà vu un Smerch. C'était mon Smerch AK tout con que j'ai revendu parce que je l'utilisais pas. Et du coup, là il m'a proposé d'en sortir un, que le sien, c'est pas la version classique Smerch, c'est la version molle. Et du coup, bah, il m'a tout envoyé forcément. En vrai, je sais pas comment je vais faire pour tout remettre dedans et tout refaire partir. Mais c'est une autre histoire. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On a comme d'habitude la ceinture. Voilà. Classique. Voilà, avec toutes les accroches possibles pour les suspens. Full molle. Voilà, qui descend bien. Ça prend bien tous les reins. Hein, tout le rein, enfin tout le bas du dos là. Pour bien répartir le poids du butt pack si on met un butt pack. Les suspentes super épaisses, super rembourrées, voilà. C'est quali, hein. Et le dos pareil, full molle. Donc ça c'est pas mal. Hop, le mesh est super épais, enfin SSO c'est de la bonne cam. Hein. Ici on a deux poches grenades. Alors j'aime bien les poches grenades, enfin en gros j'aime bien les porte-chargeurs russes, parce que je trouve le système de fermeture très bon. C'est-à-dire que c'est juste, vous avez une boucle ici, vous avez une boucle qui vient se mettre par-dessus la première, et un petit téton en tissu qui vient verrouiller les deux. Donc c'est pas ouvrable, quand c'est verrouillé c'est inouvrable, et par contre vous avez juste à tirer dessus, et en plus ça s'ouvre de manière silencieuse. Donc ça, je vais voir peut-être pour les prendre, parce que je pense que mes petites grenades, je vais prendre des petites grenades, voilà. Petite grenade type M18 Smoke que j'utilise pour aller en partie. Ça rentre nickel dedans. En plus, à l'intérieur, il y a un petit truc pour retenir la cuillère. Donc, c'est-à-dire que je pourrais mettre la cuillère pour pas trop que ça bouge. Clac. Je mets ma grenade dedans. Zip. Ouais, ça la tient bien. Ça la tient. Ça devrait fermer. Normalement, sans trop de soucis. Ouais, ça ferme. Est-ce qu'elle peut se barrer par un côté? Normalement non. Voilà. Et du coup, bah ça peut se mettre en molle à l'arrière d'une ceinture, un machin, vous en avez besoin, vous avez juste à tirer, ça s'ouvre, vous pouvez sortir votre grenade. Pratique. Et ça fait pas de bruit comme les poches avec du scratch, comme les poches avec des boucles Fastex. Moi je trouve que ça c'est bien mieux que tout le reste. Alors par contre, à la différence du velcro ou du scratch, à refermer à une main, c'est un peu chiant quoi. Par contre, à ouvrir à une main, c'est super facile. Donc ce système-là, il est top. Donc j'ai deux poches grenades. Très bien. Peut-être lui en piquer une, mais il ne faudra pas lui dire. J'ai des poches AK standard dans lesquelles il a enlevé les séparateurs. Voilà. Poche AK, même système. Hein, avec les deux boucles et la petite tirette qui vient le verrouiller. Zip, je tire, ça s'ouvre. Donc poche AK, poche AK. Ah non, j'ai 4 poches AK. Et une dump pouch. Aussi de chez SSO. En vrai, elle est exactement... Encore une bille dedans. Elle est exactement comme celle que j'aime, c'est-à-dire le passe en ceinture ou passe en molle, tu fais ce que tu veux avec. Un arceau rigide. Voilà. 2 trous de drainage en bas s'il y a besoin. C'est nickel. Et ensuite, on retrouve le butt pack. Alors, à l'américaine, hein, mais sinon... voilà, c'est le sac que tu peux mettre en molle ici, ou tu peux le faire passer et l'accrocher
hop, avec les suspentes. Et du coup, ça te permet de le mettre, grosso modo, à peu près ici. Et avec les suspentes, tu peux le prendre, clac, et le faire passer devant, et du coup, l'utiliser et le refaire passer dans le dos super facilement. C'est super bien foutu, les bedpacks russes. Là-dessus, ils sont super malins. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé d'autre? Il m'a envoyé une poche drum. Voilà, alors là, c'est un système qui est sensiblement similaire, c'est-à-dire qu'il y a de quoi mettre un drum à l'intérieur. Merci Captain Obvious. Ça se ferme sur l'avant, et là, cette fois-ci, le verrouillage, on pourrait dire, se fait dans l'autre sens. Alors, vu que les passants molles sont dans ce sens-là, je subodore que ça se met bien comme ça. Et du coup, pour l'ouvrir, il faut baisser et relever. Voilà. Alors, je sais pas si ça peut s'utiliser la tête en bas. J'en sais rien du tout. Mais l'avoir la tête en bas, pour pouvoir avoir juste à tirer dessus, ça s'ouvre et du coup, ça a tendance à laisser tomber. Donc, je sais pas comment c'est maintenu à l'intérieur. Est-ce que c'est serré ou pas? Est-ce que si jamais je l'ouvre un peu brusquement, comme ça, clac, est-ce que ça va pas le faire tomber? Ou est-ce que ça va le laisser descendre gentiment pour pouvoir le retirer plus facilement? Je ne sais pas. Ordinary, si t'as l'info, tu me le mettras en commentaire, s'il te plaît. J'ai quoi d'autre? J'ai une grosse... Ah non, j'ai pas tout... Oh. Voilà. Les petits inserts séparateurs, là, qui vont dans les poches comme ça. Donc en gros, une poche comme ça, vous mettez avec l'insert, ça sépare la poche dans ce sens-là, et du coup, vous pouvez mettre 2 chargeurs. Si vous enlevez l'insert, vous pouvez mettre 3 chargeurs. 1, 2, 3. Donc ça augmente fortement l'emport. Ici, j'ai une grosse poche pour mettre, pas un drum, mais un chargeur de batteuse. Voilà, pareil en molle. Avec une partie un peu plastique ici qui va faire le frein à l'intérieur. Voilà. Et du coup, celle-là, elle a double système de fixation, de fermeture. Il y a une espèce de bouton pression qui vient au-dessus pour sécuriser une fois qu'elle est ouverte. Et après, il y a un velcro ici. Putain, c'est triple système. Velcro plus boucle Fastex. Voilà. Ça rigole, 0. Voilà. Tac. Et puis ensuite, j'ai des poches AK également ici. Hop. Un peu plus, on va dire, j'allais dire old school, mais je sais pas trop si, je sais pas si elles sont plus old school que les autres. Ça, c'est du Fly Industry, poche AK Fly, avec velcro plus bouton pression. Voilà. Perso, je suis moins fan de ça, je préfère largement ça. En plus, sur celle-là, sur les côtés, vous avez des passes en molle, ce qui veut dire que vous pouvez accrocher plein de trucs dessus. En vrai, je préfère. Et il m'a envoyé quoi d'autre pour finir, enfin pour finir presque, une petite repro de baïonnette type russe. Voilà. Clac, on va essayer de la remettre proprement. Et en plus de ça, il m'a envoyé encore un truc. Il y a du merdier partout, vous m'excuserez, hein. Mais il m'a envoyé une Gorka. Alors si je dis pas de conneries, c'est une en Digiflora. Voilà. Hop. Avec les petites bretelles qui vont bien. Alors je le passerai pas, et d'un, parce qu'il fait très chaud. Et de deux, je pense pas qu'on fasse la même taille avec Ordinary. Et en plus, j'ai pas envie de lui salir. Mais en gros, normalement, ce sont ce qu'on appelle des survêtements. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé vous habiller normalement en dessous. Avec un pantalon de combat, voilà. Ou un jean ou un machin. Vous mettez ce que vous voulez. Et ça, vous le mettez par-dessus. Alors, qui est-ce qui fait ça? Je sais pas s'il m'a mis la marque de la... Non, il m'a pas mis la marque. Donc c'est une Gorka 3. Ceux qui connaissent le logo de la marque, c'est un espèce de puma ou un espèce de petit jaguar. J'essaierai de vous prendre une photo pour vous mettre quelque part, vous me direz dans les commentaires. Je suis vraiment pas un spécialiste du matos russe. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir des concepts. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu de l'impro, hein, évidemment. Comme d'habitude.
Un pro, un pro. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais passer quand même la veste. Hop. La veste, c'est la même matière que la Placzparanska, ou je sais pas quoi là. Pareil pour le pantalon. Alors le pantalon, j'aime bien, c'est biton quoi. T'as une partie toile super rustique, et après t'as le camo sur la partie jambe. Pas partout, pas à l'arrière. Voilà. Ils mettent du camo que là où ça leur change. Donc globalement devant, sur les poches cargo. Pourquoi t'en as au niveau du cul? J'en sais rien. Voilà, t'as du camo sur les passants de ceinture. Sur le cul, pas sur l'arrière des genoux. Voilà. Pourquoi ta bande ici, elle est camo et pas là? Posez pas trop de questions. Ah, vache. Donc voilà, c'est assez intéressant, je trouve ça vraiment pas mal comme concept. Je serais assez curieux d'en trouver une pour tester à jouer avec. Oh, l'amoncellement merdier, quoi. Je sais pas par où commencer. Bon, bref. Le pantalon, il est cool. Il y a... alors, peut-être... Non, il y a... Si, c'est des renforts ou pas. On peut pas mettre de renfort particulier. Je sens 2 épaisseurs de tissu ici. Donc, à mon avis, c'est un pantalon full dans cette matière-là. Et en fait, ils ont rajouté des surépaisseurs. Ouais, c'est ça. Regardez. Je sais pas si ce sera parlant pour vous, mais en gros, l'intérieur du pantalon, en fait, c'est qu'un pantalon uni vert comme ça. Et après, ils rajoutent tous les renforts, ils les rajoutent dans le camo. C'est peut-être ça le truc. Parce que l'intérieur, il est full dans cette matière-là. En fait, ça se trouve, ils ont un seul pantalon, hypothèse. Mais ils ont qu'un seul pantalon de base de cette couleur-là, la unie. Et après, pour faire les 15 camos qu'ils ont, bah, ils rajoutent juste la partie avant avec le renfort au niveau des jambes. Ils te rajoutent la poche, la protection de cul avec les poches. Ils roulent, quoi. Et si c'est ça, niveau efficience de production, c'est au top. Parce qu'ils ont une base unique. Et ensuite, ils rajoutent que des petits morceaux de camo. Et je trouve ça assez malin. Le haut de la Gorka est très cool. Niveau coupe, ça pourrait un peu penser à ma smoke, du coup. Un peu moins épais. Un peu moins épais. Mais le tissu a l'air super costaud, par contre. Franchement, c'est pas mal, hein. Alors, je sais pas ce que ça donne en forêt. Je pense que Chef Pampan pourra nous le dire, mais normalement, ça doit marcher plutôt bien. C'est fait pour. Et les Russes, globalement, leur camo, il fonctionne. Donc non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Et en vrai, trouver un camo comme ça, un peu joli, ça pourrait permettre d'avoir une veste un peu sympa, un peu atypique pour aller en ville le samedi matin, voyez-vous. Avec un camo un peu cool, ça pourrait être sympa. Alors, est-ce qu'on essaierait pas... Oh, ça fait déjà 25 minutes que ça tourne, et c'est pépite. Est-ce qu'on essaierait pas de se faire un petit setup? On pourrait, dans le principe. Donc moi, si je devais le faire, je mettrais... porte-chargeur ici. Alors, je vais pas les tresser, hein, vous m'en voudrez pas. Si vous m'en voulez, eh ben, je suis désolé pour vous. Voilà. Pas les tresser, j'ai pas le temps. Faut que j'essaie de lui renvoyer ça demain. On le passe. Hop. Là. Bah, écoutez, mis à part que c'est trop grand, c'est pas si mal. Voilà. Parce que normalement, il y a le suite plus la Gorka, donc c'est pas mal. Bah écoutez, là j'ai mes chargeurs accessibles, c'est plutôt bon côté. Là aussi, ça reste accessible. Dans le dos, j'ai mon gros truc. Là, j'avoue, ce sera plutôt du stockage, hein. Mais ça me permettrait d'avoir le bedpack. Alors ça, là, normalement, si je dis pas de conneries, on le prend, on l'accroche ici. Clic. Clic. On peut le faire passer dans le dos. Hop, il faut pas oublier d'enlever la petite truc, là. Désolé pour le bruit. On le fout dans le dos. On reprend les deux morceaux. On les accroche devant. Voilà. Et du coup... Le sac, il est bloqué, il bouge pas du tout. Et quand on a besoin, on enlève le petit mousqueton. On le prend.
on le fait passer devant, hop, et du coup on y a accès facilement, on peut prendre ce qu'on a dedans, et après le refoutre dans le dos, c'est plutôt pratique. Ce système de sac là, je trouve ça génial. En vrai, sur nos porte-plaques, on ne devrait pas s'emmerder à mettre des back panels, des machins. Ça, c'est top. Le principe, il est top. C'est-à-dire que tu peux y avoir accès facilement. Tu le prends, tu le retournes, tu le mets, tu le repasses, tu refermes avec une sangle. C'est nickel. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que la config, elle est pas mal comme ça. Je suis assez fan des poches grenades, là. Faut que je regarde si je peux encore commander sur le site de Grey Shop. Normalement, ils sont pas... Même avec la guerre en Ukraine, on peut encore commander dessus. Donc ça se trouve, ça peut valoir le coup d'acheter un butt pack et des poches grenades. Voilà, comme ça. Pourquoi pas une ou deux poches AK, ça peut toujours servir en molle. Voilà. Bon, si on doit faire un petit bilan, conclusion, machin. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une Platch Palachka qui permet d'avoir une espèce de poncho, qui fait aussi tarp. Voilà. Truc russe par excellence, c'est-à-dire que c'est du simple, basique et efficace. Voilà. Ensuite, on a vu la Gorka, voilà, donc survêtement, typé travail, machin, pour aller bosser dans le jardin ou pour aller faire une bonne partie d'airsoft, c'est nickel, ça a l'air bien costaud. Je trouve que le concept, même au niveau production et juste ingénierie, je trouve ça génial d'avoir une base unique et de venir mettre un patchwork de couleurs suivant ce qu'on a besoin. Je trouve ça assez malin. Et du coup, on a monté un peu la config. Alors, on l'a pas réglé pile poil, mais bon, on l'a monté. Moi, j'ai laissé 3 chargeurs fusil d'assaut de ce côté-là. J'ai estimé qu'il n'y avait pas de PA. J'ai mis de ce côté-là grenade plus un autre triple chargeur AK. Ça veut dire que si ici j'en mets 2 rapides, ça fait 2, 5, 8. Et 3, 11. 11 chargeurs, c'est large. Plus tout ce que je peux mettre dans le gros sac ici, là, normalement, pour mettre une caisse de munitions de batteuse russe. Ça, je ne l'ai pas mis, mais il y a encore de la place. Hein. Je pourrais. Bien fâché, je pourrais. Voilà. Il y a de la place devant, ici, en molle. Voilà. Et là, on n'a pas mis de dump pouch, mais typiquement, si on en laisse... un ouvert ici, c'est-à-dire qu'on peut venir le mettre dedans, reprendre l'autre et l'enquiller, donc ça pourrait fonctionner aussi très bien. Donc moi je trouve ça pas mal, hein. J'aime beaucoup le Smash de base, je trouve que le principe est bon, ils ont pris ce qui fonctionnait, ils ont bien rembourré pour que ça puisse tenir bien longtemps. Pareil, la largeur ici, là, pour pouvoir mettre du poids au niveau des reins, c'est top. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est efficace, quoi. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, remerciez chaleureusement Audinary dans les commentaires. Il va pouvoir récupérer son matos après quelques longues semaines. Mais normalement, il n'en avait pas besoin, il m'a dit. Donc, je suis innocent. Donc, remerciez Audinary dans les commentaires. Si jamais il a des choses à vous rajouter, il les mettra parce que je pense que j'ai dû oublier des trucs. Donc, n'hésite pas Audinary. Balance un bon pavé, j'essaierai de l'épingler si j'y pense. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, page Instagram. Si je retrouve le truc du breulage que j'avais moi, je le mettrai aussi. Puis voilà. Ça me paraît pas mal. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.